La dernière fois j'avais fait une vidéo sur l'émission Next Made in France. Et bah aujourd'hui, vu le compteur que vous m'avez mis la dernière fois, qui était assez satisfaisant je dois le dire quand même, et bah j'ai décidé de continuer cette série en vous proposant d'autres émissions de télé. Et aujourd'hui on s'attaque à Expose. Expose, bon, qui était un... Bon, à l'époque on s'était pas fouillé la tête, on avait juste mis des WAF en française dessus, voilà, on s'était pas cassé la couille. Bah oui, on n'a pas amené ça en France non plus, hein. On est quand même pas assez con. Bon, on a amené Next Made in France en France, mais bon. On était cons. Bon, et pour cette émission-là, on avait vraiment la flemme d'amener les gens. On a juste fait voix off, hein, ça suffit largement. Bon, Expose, qu'est-ce qu'il s'agit comme émission? Bon, Expose, c'est une émission en fait plus banale. Bon, ça ressemble beaucoup à Next, malheureusement. Oui, bah attends, autant qu'un concept marche, autant le dévaloriser un petit peu partout. Bon, c'est pareil, c'est une émission de speed dating. À l'époque, c'était la mode, ou à l'époque, tout le monde était célibataire, je sais pas. Bon, peut-être que l'humanité était en voie d'extinction, donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce genre d'émission. Pour espérer que les gogoles rencontrent des gens. Ah oui, parce que là, niveau gogolerie, on en a un bon level. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Dans cette émission, une fille ou un mec, accompagné de leur ami, va être en speed dating, tout simplement. Donc en gros, il y en a un qui va gérer, l'autre qui va se planquer pour écouter les gens avec un détecteur de mensonges. Oui, alors la NASA, ils ont investi dans ce programme-là, détecteur de mensonges, tout le tralala. Oui, on y croit, le détecteur de mensonges, bien sûr. Commençons tout de suite par la présentation de notre super candidate et sa best friend forever. Oui, désolé, je suis obligé de ressortir les expressions de l'époque parce que là, c'est tendu quand même. Un bar sportif. Ouais, j'étais serveuse et elle m'a draguée à mort. En fait, je voulais juste une assiette de nachos. Attends une seconde. Vous êtes pas censé être pote? Pourquoi tu l'as draguée pour un plat de tacos? Waouh. Putain, mais c'est chaud. C'est chaud. C'est comme si moi, demain, j'arrivais devant quelqu'un et que je lui faisais: ça te dirait pas que toi et moi, on aille boire un petit verre et des trucs comme ça, et qu'en même temps, tu m'offres mon petit menu Maxi Best of Big Mac frais de coca au petit McDonald's d'à côté? Hein? Ça fera 18 €, monsieur. On peut pas réduire à 15 €? Hein? Oui, ce serait limite pareil, hein. J'ai envie de vous dire que là, on aura atteint le fond du fond, hein, quand même. Méchante. Aujourd'hui, j'ai rencard avec 2 mecs. Mais avant ce soir, je devrais en virer un des 2. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout ce qu'ils diront sera soumis au détecteur de mensonges. Je serai dans le camion de surveillance, prête à lui dire qui est sincère et qui raconte des bobards. Cette technologie étudie l'intonation des candidats grâce à un analyseur vocal qui me prévient lorsqu'il monte. Gia portera une oreillette pour pouvoir entendre tous les sirènes du camion. Tu vas lancer l'attaque asiatique? Oh, la baguette. C'est parti. Oh là là. Oh putain. Oh, je sens que cette émission va être épique. Oh, je sens que les jeux de mots pourris qui vont arriver vont nous faire gerber. Littéralement. Attends. C'est ça sa super cachette? Alors elle est au courant qu'il n'y a rien autour et que là on vous êtes cramé à 20 000 bornes, hein. Là clairement les autres cons là qui vont arriver là dans pas longtemps, ils ont cramé à 20 000 bornes que l'émission c'est truqué quoi, c'est pas un vrai speed dating, hein, qu'il y a un truc chelou. En plus un truc d'éradiqueur d'insectes, franchement c'est cramé à 20 000 bornes ce genre de truc. Oh bah oui, bah ça se balade partout ce genre de truc, il y a un parking, il y a que ça. Mais bien sûr, on y croit. Brandon, j'ai 20 ans. Je suis un futur pompier avec un corps à l'épreuve du feu. Ah ouais. Je vais gagner parce que ma lance est assez longue pour atteindre le 2e étage. Je m'appelle Devan, j'ai 21 ans et je suis étudiant en psycho, spécialisé en beau petit cul. Si cette fille veut s'envoyer en l'air, je vais gagner. Bon, le pompier, je peux admettre, ok. Bon, hormis qu'ils soient un petit peu prétentieux, parce que quand même, sa lance incendie, elle arrive au 2e étage. C'est un poil prétentieux quand même, hein. Moi, je dis qu'elle arrive à la serrure grand max, hein. Mais bon, notre deuxième candidat, il est quand même pas mal, hein. Des cours de petit cul. D'accord. Bah dis-moi, ça va être sympa tes cours. Excuse-moi Gontran, tu dessines bien les courbiers de Kimberly, c'est très important. Surtout au niveau de la forme du fessier. Tu vois, l'important c'est de savoir refaire les valeurs et les formes. C'est pour ça qu'on appelle ça la biologie du petit cul. Vous aussi vous trouvez ça pas crédible? Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça un peu nul quand même. Bon, à la fin on comprend juste qu'il est là pour... Voilà, baiser.
Clairement, on va dire ça le mot comme ça, oui baiser, parce que s'il est là pour se la faire, oui. Bon, j'espère qu'il sera pas pis ce con, parce qu'il est chiant. Regardez ces fraises. T'en veux une, Brandon? Allez, vas-y, croque. Oh, t'es gourmand, toi. Oh, Brandon. Oh, croque ma fraise. Ouh. On est sur un film de boule ou sur une télé-réalité? Enfin, déjà à l'époque, ils avaient déjà amené ce truc-là. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi les enjeux d'actualité, ça n'existait pas à l'époque. Ah bah non, ils ont attendu un peu de temps avant d'arriver en France. Mon Dieu, que ça va être chiant. Devan, je bosse parfois comme gogo danseuse. Tu oserais dire à tes parents ce que je fais? Une gogo danseuse, c'est une stripteaseuse chic. Alors je pourrais te présenter comme ça. Je suis sûr que ça passerait, j'hésiterai pas. Mais je suis pas stripteaseuse. Exactement, t'es gogo danseuse, pas de problème. Je croirais pas un mot de ce qu'il raconte. C'est du pipeau pour le gogo. Bah tu m'étonnes que le mec il est obligé de mytho. Enfin tu dis ça, ramener ça une stripteaseuse à tes parents. Ça fait 10 minutes que tu la connais, t'as cru vraiment que t'allais ramener ça à tes parents? Mais moi mes parents je mets 2 mois, 3-4 mois avant de ramener une copine. Ils sont fous eux. Ça te dirait de me faire rencontrer à tes parents? Je me mettrais à poil pour eux, je me mettrais en tenue de travail. Bon, à moins que la mère nous fera un infacture, c'est que le père il est en train de bander comme Jaja. Oui. Amène ça à tes parents. On va voir s'ils sont contents. Surtout que si tu es en fac de biologie, de petit cul, comme tu dis. Bon, à mon avis, ils ont l'air d'avoir l'habitude. Hein. Déjà que leur gamin désespéré au point de faire des études comme ça, j'ai envie de te dire qu'ils sont plus ça après. Voilà. Gia, c'est l'heure du tête-à-tête. Et j'ai des questions vicieuses. Les garçons, c'est l'heure du tête-à-tête. Brandon, tu commences. Devan, à plus tard. Ok. Brandon, j'adore les jeux de rôle. Tu accepterais de mettre un costume de panda géant et que je te lance des étoiles de ninja? What? Oh, j'ai jamais vu un malaise aussi profond. Oh, le mec, il est limite en train de se dire qu'est-ce que je branle là? Putain de merde. Ah mais tu m'étonnes. La meuf elle est quand même en train de lui demander, ça te dirait que je te déguise en panda et que je te lance des trucs à la gueule? Mais elle est chelou celle-là. C'est quoi son délire de vouloir me déguiser et de vouloir me lancer des trucs à la gueule? On crée plus qu'elle me fasse d'autres choses cheloues avec, et moi je vais me barrer à la boule. Tu vas voir, c'est le genre de mec qui va se retrouver attaché sur le muret dans son jardin. Ah ça va être drôle ça, moi je vous le dis. Brandon, j'aime bien les mecs qui pleurent. Tu me laisserais te donner des coups de chaussures sur la tête? Non. Pas de coups de chaussures? Non. Dommage. Tu voulais la vérité? T'as eu la vérité. J'ai vu que tu as un piercing sur la langue. Tu t'en sers pour quoi? Pour faire plaisir aux filles. Faut essayer. Tu veux venir m'embrasser pour voir? Bien sûr. Viens par là. Non, on va éloigner les enfants, on va arrêter. Non mais là ça part en fil de boule là. C'est quoi le délire là? Y a des gens qui regardent. Vous imaginez, c'est que moins de 10 ans là. Il va l'avaler là. Vu comment il a ouvert la bouche, je pense plus sur un ravalement de facettes ou quelque chose comme ça. On doit pas être loin du truc non plus. Hein. Bon, maintenant qu'on a laissé la chance à notre Brandon national, notre pompier à la bite bien pendue. Bref, on passe au numéro 2. J'ai oublié son prénom, on s'en bat les couilles parce que justement, il est épique celui-là. Allez, vous dérange? On a terminé. Je crois que c'est à nous maintenant. Alors tu dégages. Régale-toi avec mes restes. C'est ça, dans tes rêves. Les mecs qui ont de l'humour. Comment tu me remonterais le moral? Je mettrai de la musique, te faire rire, un truc comme ça. Devan est honnête, il dit la vérité. Tu me montres ça? D'accord. Il est en rythme? Allez, bouge ton corps, vas-y! Ah oui, le twerk qui avait déjà de longues années devant elle. Hein. Ouais, que je regrette d'avoir regardé cette émission. Grandement. Que ce mec regrette d'y être passé. Sûrement. J'espère pour lui parce que clairement, passer pour un gogol comme ça à la télévision, faut vraiment le vouloir. Enfin, j'espère vraiment qu'il l'avait voulu parce que sinon c'est foutu pour lui là. Gia, avant que ces deux-là deviennent dingues, parle-leur du détecteur de mensonges. Devan, Brandon, vous m'avez dit plein de trucs, mais c'est à mon tour de vous révéler quelque chose. Ma meilleure amie est dans un camion de surveillance. Elle a écouté tout ce que vous avez dit. Quoi? Et c'est pas tout. Sérieux? Tous vos propos ont été soumis à un détecteur de mensonges. Quoi? Boum, révélation. Vous avez jamais vu, en fait, depuis le début, vous êtes espionné. Et vous êtes con, ma parole. Oh, mais Brandon, non, mais vous êtes con. Le truc, il est devant vous. C'est le seul camion qu'il y a au milieu de nulle part. Et vous le voyez pas. Vous avez l'impression de nous prendre pour des cons, là. Bon, on était espionnés. Je savais pas. Attends, c'est comme si moi, je faisais l'espion, je faisais... Vous me voyez pas. Je suis là, mais vous me voyez pas. Je suis... collé au mur. Vous avez pas l'impression de nous foutre un peu la gueule du monde? Alors soit vous avez trouvé les gogols les plus débiles de la planète. Franchement, s'ils sont assez cons pour pas voir que c'est juste devant eux, ah franchement on peut plus rien faire pour eux là. Ah c'est grave quand même hein. Et Brandon, tu as menti quand tu as dit que ton record c'était 4 fois dans une journée. À mon avis c'est plus que ça.
Et je vais choisir... Brandon. Ouais, c'est Brandon qui a gagné. On se demande pourquoi, hein. Bon, je pense que l'autre il s'est fait niquer parce qu'à partir du moment où il a commencé à danser. Bon, j'ai envie de te dire que Brandon avait réussi à la galoche début d'avant. Donc voilà, on va pas se mentir qu'à partir de ce moment-là, Brandon avait déjà tout raflé. Bon les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Nous nous retrouvons pour un prochain épisode du mode review spécial émission de télé. Ouais, j'ai trouvé un nom. Pas ouf, mais j'ai trouvé un nom. N'hésitez pas à me donner en commentaire d'autres émissions que vous voulez que j'analyse. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout.